Bienvenue dans la collection de l'épreuve pratique d'informatique. La session 2019, le CG numéro 5, c'est-à-dire le CG qui commence à 12h30. Vous avez les tableaux suivants. La première question, saisir le tableau ci-dessus dans une feuille de calcul nommée gestion amende et enregistrer les classeurs dans votre dossier de travail sur le nom infra-compte. Alors j'ai déjà préparé le tableau sans mise en forme. Le nom de la feuille est le suivant. Voilà. Et le nom du classeur, c'est infra-compte. On va enregistrer le classeur, enregistrer sous. Parcourir. C'est des points. Bac 2019. Les dossiers portant votre numéro d'inscription. Et voilà le caissier enregistré. Avant de passer à la mise en forme, si par exemple on a un nom code compte sur deux lignes, comment faire ça? Tout simplement je sélectionne, je clique sur fusionner et si par exemple nim compte, pour mettre au centre, je clique sur centrer ici. Voilà. La même chose pour les autres cellules. La question numéro 2, appliquez la même mise en forme du tableau ci-dessus. La même mise en forme, vous avez les titres en gras, l'arrière-plan en gris, les valeurs sont centrées, toutes les valeurs du tableau sont centrées. Vous avez NIM compte, montant à payer et état, aussi nom et prénom sont fusionnés sur deux lignes. Vous avez l'arrière-plan de ABC en gris. Les valeurs aussi du tableau principal sont centrées. La fusion de la dernière ligne, la bordure suivante, les numéros de conditions sont en majuscule. Voilà les options de mise en forme qu'on va faire ensemble. Et montant à payer avec un retour à la ligne automatique. On a deux méthodes, on va utiliser la méthode standard. Alors je commence par la bordure. Avec la touche CTRL, je vais sélectionner le deux tableaux. Bouton droit, format de cellule. Ensuite, bordure. On va choisir la ligne suivante, la bordure suivante. Contour et intérieur et cliquez sur OK. Aussi, vous avez les titres en gras. Je vais commencer par la partie en gras. Ici, les titres. Voilà, les titres en gras. Ensuite, on a l'arrière-plan en gris pour le sous-titre ABC et ici le premier titre. On va sélectionner, touche CTRL, on va sélectionner cette partie aussi. Avec l'arrière-plan en gris. Vous avez toutes les valeurs sont centrées. Voilà. Ensuite, vous avez montant à payer avec un retour à la ligne. Montant à payer, cliquez sur renvoyer à la ligne automatiquement. On va agrandir ici cette colonne. Aussi nom et prénom.
On va l'agrandir. Voilà toutes les options de mise en forme. Ici, l'arrière-plan de la barre de titre, ici est la dernière et la couleur suivante. La dernière option de mise en forme. Alors ici, le des titres suivant, avec la cellule suivante, toujours avec la touche contrôle. Et ici, on va choisir la couleur demandée dans l'énoncé. Par exemple, on va choisir la couleur suivante. Voilà les options de mise en forme. Ensuite, remplir la colonne montant à payer par les montants à payer pour chaque conducteur, sachant que montant à payer égale au nombre infraction A fois montant amende A plus nombre infraction B fois montant amende B plus nombre infraction C fois montant amende C. Alors pour calculer les montants à payer, c'est une formule simple. On va tout simplement remplacer les opérandes de la formule suivante par leur adresse cellule. Alors si le montant à payer égale, vous avez nombre infraction A, tout d'abord on a une parenthèse, nombre infraction A fois montant amende A, je vais ajouter les dollars ici, et voilà, faire une parenthèse, plus nombre infraction B fois montant amende B, on doit ajouter le dollar pour fixer la cellule, et plus et 8 fois ces dollars 4, et tout simplement on va glisser la cellule. Pour les totals, ici pour l'état, c'est une faute de frappe, pour l'état, vous avez pour l'état égal à risqué, si le montant des amendes supérieur à 500, état égal à sûr dans les autres cas. Alors ici, égal, on va utiliser la fonction ci. Le critère ou bien le test logique, c'est l'expression qui vient juste après ci. Vous avez montant des amendes supérieur à 500, c'est-à-dire le premier montant des amendes supérieur à 500. Alors, risqué. Sinon, sûr. Et on ferme les guillemets et les parenthèses. Si on doit travailler avec la colonne montant à payer, et ce n'est pas la colonne montant amende, parce que la condition, si la cellule de condition doit appartenir au tableau principal. C'est-à-dire ici, c'est le montant à payer, ce n'est pas le montant amende, le montant des amendes à payer. Et on va glisser la souris pour remplir automatiquement les autres cellules. Ensuite, vous avez utilisé une fonction prédéfinie pour calculer dans la cellule G14 le nombre de conducteurs dont l'état est sûr. Si on va utiliser la fonction MB.si, puisqu'on va calculer un nombre et on a un critère. Les critères, c'est donné dans l'énoncé, sûr. Je dois le mettre entre guillemets. La plage des critères est la suivante. Alors, je vais mettre sur entre guillemets. Et on ferme les parenthèses. Copier la plage A1 du point C4
la plage suivante. Dans une nouvelle feuille de calcul, on nomme, c'est quoi le nom de la feuille de calcul? Infraction. Le nom de la feuille, c'est infraction. Voilà, on a terminé la partie Excel. Enregistré. La partie Access. Le dossier suivant. Choisir votre dossier à partir du CD.BAC 2019. Le nom de la base de données, c'est gestion amount. Cliquez sur OK et cliquez sur Créer. On va fermer cette table. On va demander d'importer, ici dans la deuxième partie, d'importer la feuille de calcul infraction. On va importer la feuille de calcul infraction. Alors ici, données externes, à partir du fichier Excel, on va sélectionner notre fichier à partir du dossier de travail, c'est des points. BAC 2019, le dossier suivant, gestion le fichier Excel suivant. Le fichier c'est infracompte. Infracompte. Et cliquez sur OK. Il a demandé d'importer la table infraction. Suivant. 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 Choisir ma propre clé primaire. Code infra. Suivant. Terminé. Et cliquez sur Fermer. La table infraction est bien importée. La question suivante. Créer les deux tables conducteurs et amont et les relations de cette base de données. On va créer les deux tables suivantes. Conducteur et amende. Alors ici, création des tables. La clé primaire, conducteur, on a et les champs non prénom, code cond. C'est la clé primaire. Et on a nom, prénom. On va enregistrer la table sur le nom conducteur. La deuxième table, création des tables, la table amende qui contient code conducteur, code infra, date, amende, code compte, code infra et date amount. Bien sûr, date est du type date heure et le format avec le slash. Voilà le format suivant. Les trois champs représentent trois clés primaires. Enregistré sur le nom amende. Cliquez sur OK et fermé. Ensuite, on va créer le relation. Outil base de données, relation, les trois tables. Ensuite, on va relier code compte avec code compte.
et code infra avec code infra. Et on va fermer. Le remplissage maintenant. On va remplir les deux tables, la table conducteur et la table amende. Vous avez les données suivantes. C'est 001. Ensuite, voilà. C'est 002. C'est 003. Voilà pour la table conducteur. On va fermer. Enfin, la table amende qui contient les valeurs suivantes. C'est 001. Le code c'est A. Et la date est la suivante. 01 10 2018. C'est 002 55. Si je peux mettre 100 0 2018 sera ajouté par la suite automatiquement. Ensuite, le C001 code C. La date c'est le 15-12 2018. Ensuite, c'est 002 le A, le 22 2019, le 22 2019 et enfin c'est 003, le code c'est B et la date c'est le 4-6 2018. Voilà le remplissage des tables. Ensuite, créer les requêtes suivantes. Afficher la liste. Tout d'abord, pour créer une requête, création de requête. Afficher la liste des conducteurs, code compte, nom, prénom, date amende. C'est-à-dire, on va utiliser la table conducteur et la table amende qui ont commis une infraction du code donné. On va utiliser la table amende et la table conducteur. Ajouter, fermer. On va afficher code compte, nom, prénom, date amende. Et pour l'infraction est donnée, code infra ne sera pas affiché, qui est donné, alors c'est une requête paramétrée donnée code infraction. Voilà pour la première requête, enregistrée et fermée. La deuxième requête, afficher le nombre d'infractions commises par le conducteur du code C01. Le nombre d'infractions, c'est-à-dire on va utiliser la table amende seulement. Puisqu'on va calculer, on va utiliser une fonction de calcul, alors je dois activer la commande toto. Je vais calculer le nombre d'infractions, c'est-à-dire code infra. La fonction c'est compte commise par le conducteur du code C01. C001, alors le code conducteur ne sera pas affiché ici. C001. Voilà. La deuxième requête. La troisième requête, afficher. Ici, on va utiliser les trois tables. Pour la requête numéro 3, on va utiliser les trois tables. Alors, création de requête, on va utiliser les trois tables. On va afficher code compte. Ensuite, nom, prénom,
si code compte, nom et prénom. Infraction, montant amende, date, amende. Pour les conducteurs qui ont commis des infractions entre les deux dates 10-2018 et 22-2019, c'est-à-dire pour la date entre c'est-à-dire supérieur ou égal à 10-10 2018 et inférieur ou égal si le DS sera ajouté automatiquement parce que j'ai déjà choisi le type date au début. Et la date, je dois enlever la case d'affichage parce que c'est déjà affiché pour ne pas afficher la date amende deux fois. Inférieur ou égal à, si on va utiliser le dièse, même si on oublie de taper le dièse, ça sera ajouté automatiquement. Le 22 de 2019 et on ajoute le dièse, voilà. Voilà la solution de la requête numéro 3. Enregistré sur le nom R3. On va exécuter la requête, il va afficher les deux lignes suivantes. Voilà la collection du CG numéro 5 de l'année 2019. Merci pour votre attention.